tous, vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et encore aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette conviction qui est dans mon cœur et surtout cette parole qui a traversé les siècles, qui nous a été donnée par Dieu et qui a fait déjà des changements extraordinaires dans des millions et des millions de vies. Alors, ce matin, j'aimerais aller plus loin pour que vous puissiez dire à la fin de ce moment de partage encore, eh bien, c'est Jésus qui est mon Dieu, qui est mon roi. Vous savez, il y a un verset de l'Écriture qui dit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ?» C'est vrai, être sans espérance, sans but fixe même, je dirais, nous sommes le plus malheureux des hommes. Regardez un petit peu tout ce qui se passe actuellement avec l'histoire de la Palestine, avec ces États d'un côté qui veulent reconnaître un pays, je dirais, qui n'est pas inscrit dans la volonté de Dieu. Parce que le peuple d'Israël a ce pays que Dieu lui a donné. Quand nous regardons tout cela, il y a là un désaccord. Pourtant, c'est encore une fois le peuple d'Israël. Et comme vous vous rendez compte un petit peu, comme le département du Var, et les yeux du monde entier, des chefs d'État du monde entier, ont les yeux tournés vers Israël. Alors écoutez, moi je veux avoir les yeux tournés vers Jésus. Et je vous invite ce matin avec moi de tourner vos yeux vers Jésus. Prenez mon joug sur vous. Matthieu 11, 29, 30. Et vous recevrez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que vraiment, pour, surnager au travers de ce monde qui est en ébullition, là, pour ne pas rentrer dans ce monde de peur, nous avons besoin d'avoir les yeux tournés vers Jésus, je vous assure. Il y a un petit cœur qui dit, quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie tout fort, Alléluia, mon cœur, au fond de moi-même, gloire à Dieu, il est mon roi. Voyez-vous, c'est un petit cœur qui reflète l'état d'esprit d'un enfant de Dieu. Et nous sommes cet enfant de Dieu lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, il a plané au-dessus de Marie et Marie s'est trouvée enceinte du Fils de Dieu. Il y a eu cette créature nouvelle, ce Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il crée un être nouveau. Ça, c'est un mystère, c'est extraordinaire. Mais c'est l'œuvre de Dieu, de cette vie qui vient du royaume de Dieu. Heureusement qu'il est à le royaume de Dieu. Et j'aimerais vous dire que, quelle que soit la situation où nous nous trouvons, nous proclamons de notre bouche, par des chants, par des actions de grâce, d'amour, que notre Dieu est bon. Amen. Oui Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma sœur, tu es bon pour nous tous. Même pour celui encore qui ne te connaît pas. Il doit apprendre à connaître ta bonté. Je ne m'inquiète pas, je fais barrage à l'irritation ou à l'impatience qui est dans mon cœur en levant les yeux vers Jésus. Je ferme la porte à la colère, car j'aspire à marcher avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu a promis et qu'il a envoyé pour vivre en moi, dans mon cœur, pour que ce cœur devienne de plus en plus doux, parce que cela vient de Jésus. Oui, Matthieu chapitre 5, verset 5, Jésus disait « Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. » Vous savez, relisez un petit peu les béatitudes, les sermons sur la montagne, c'est-à-dire les caractères du royaume de Dieu. Tout est là. Le mot est heureux est répété plusieurs fois. Et ce sont plus que des promesses magnifiques que Jésus nous donne. Il nous donne un mode de vie. Et ça aussi, c'est un fruit de l'esprit qui fait partie intégrante du royaume de Dieu. Lui ne disparaîtra jamais, mes amis, mes frères, mes sœurs. Et ce royaume, voyez-vous, il va grandir dans la louange pour mon Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il va être de plus en plus présent dans mon cœur. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, le psalmiste disait, 27, 13,
Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Une assurance. Oui, Dieu a permis que Jésus passe sur la croix pour nous sauver. Là encore, Ésaïe 53, relisez-le, Ésaïe 54 aussi. Et Colossiens nous dira même, chapitre 2, versets 12 à 15, c'est une promesse, il disait que quand nous nous faisons baptiser au nom de Jésus, eh bien, il est dit que dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Le baptême nous unit à lui. C'est un pacte, c'est un scellement. Il nous unit à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscité avec lui. En sortant de l'eau, on est comme ressuscité, on sort du tombeau. Comment? Par la foi dans la puissance de Dieu le Père, alléluia, qui a ressuscité Jésus des morts. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, disait l'apôtre Paul, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu le Père vous a fait revivre avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, en vous pardonnant, effaçant tous les péchés par sa grâce. Amen. Dieu le Père a effacé l'acte, écoutez bien, en 1000 articles qui nous accusaient. 1000 articles. La liste est longue. Il faudrait des pages de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de tous nos manquements, de toutes nos erreurs, mais aussi de tous nos actes vils qui nous accusaient. Car il nous mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu, tout était inscrit. Bien, voyez-vous, il l'a annulé et Dieu le Père l'a cloué à la croix, à la face, justement, de toutes ces puissances de ténèbres qui poussent les hommes à commettre ces péchés, à les entraîner vers la perdition. Mais Dieu le Père a démasqué tout cela, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer au travers de Jésus. Dieu le Père a exposé leur faiblesse devant le Neuvième avec Jésus, qui a obéi jusqu'à la fin. Dieu le Père les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix, parce que Dieu le Père était en Christ, était dans son Fils, lui et le Fils n'étaient qu'un. Il a accepté, Jésus d'être cloué à la croix, la victoire. C'est pourquoi cette assurance vivante que nous donne sa parole passe au-dessus de toutes mes épreuves, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Christ qui domine mon caractère. Et par ma foi, je peux chanter et louer mon Dieu à qui tout est possible et rien n'est étonnant de sa part. Voyez-vous, la louange nous entraîne plus haut. Elle nous fait voir, elle nous ouvre les yeux de notre esprit pour voir la grandeur de Dieu et sa puissance. Et Luc chapitre 1 verset 37 disait « Car pour Dieu, rien n'est impossible et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. » Nous pouvons lui faire confiance. Je peux le louer, exalter mon roi. Oui, parce que c'est Dieu qui règne. C'est sa volonté s'accomplira, nous dit la parole de Dieu. Quels que soient même les grands dirigeants qui actuellement s'émeuvent, même s'énervent, ils veulent faire appliquer leurs lois, leurs désirs, leurs volontés. Mais n'oublions pas que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et c'est la pensée de Dieu qui s'accomplira. Son amour est éternel, il ne change pas, et ce que sa parole a dit s'accomplira. Et voyez-vous, pendant ce temps-là, Jésus, par le Saint-Esprit, continue à bâtir son Église. Comme il a dit à Pierre d'ailleurs dans Matthieu 16, verset 18, « Je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Là, le diable, vous savez, est complètement bloqué. Il n'a plus de puissance contre l'Église, contre la vraie Église de Jésus-Christ, qui est basée sur la victoire de la croix et qui vit en nouveauté de vie avec l'Esprit de Dieu en elle et qui dirige tout cela. 1 Pierre, chapitre 2, verset 3-6 disait encore « Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Eh bien, approchez-vous donc de lui encore. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejeté,
Malheureusement encore les Juifs aujourd'hui rejettent la pierre vivante parce qu'ils restent sous la loi. Ils restent convaincus que la loi a toujours autorité alors que Christ est venu pour accomplir la loi et pour les faire entrer dans une période nouvelle. Mais les hommes l'ont rejetée. Mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. Alléluia. Et en venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus bien des pierres vivantes. C'est-à-dire, on n'est plus des rochers froids, bien sûr durs, qu'on place là, tel, je dirais, même tel une pierre sur un mur et qui ne bouge pas. Non, les pierres sont vivantes. C'est un édifice vivant. Et il disait, édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. C'est-à-dire, quand les frères et sœurs se rassemblent, c'est un temple spirituel. Ce n'est pas une église avec de l'animation. Ce n'est pas une société, je dirais, ou une association. Non, c'est un édifice, un temple spirituel. C'est l'esprit qui prend toute la place et qui fait monter vers Dieu la louange et l'adoration. Et Pierre dira, vous y constituerez même un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, vous savez, comme des prêtres, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels. Et les sacrifices spirituels, c'est des bouches qui confessent le nom de son Fils Jésus-Christ. C'est des bouches qui confessent l'œuvre de la croix. C'est des bouches qui confessent que Jésus-Christ est leur roi, leur Seigneur. Tout cela parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Et nos louanges montent au travers de Jésus-Christ, par Jésus-Christ qui est le chemin. Voici en effet ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre, un roc de grande valeur. Et je la pose en Sion comme fondation, là-bas, sur le pays d'Israël, en fondation. Et celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. C'est un choix. C'est un choix, il faut du courage. Il faut oser le dire. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de compromission là-dessus. Celui qui bâtit sa vie sur elle, c'est-à-dire la pierre vivante, Christ, ne sera pas déçu. Et la parole de Dieu nous dit encore dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, et vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. » Alors, aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous le témoignage ? C'est un témoignage qui est vécu par notre vie, par nos paroles, par nos actes, par, je dirais, notre moi tout entier. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné, réparti dans nos cœurs, une partie de son amour, l'amour de Dieu, qui ne disparaîtra jamais. Et la douceur qui va aussi avec, c'est-à-dire qui est dans l'essence même de son amour. Savez-vous que la douceur est un fruit aux bienfaits multiples ? Et ce fruit produit cette douceur, cette qualité qui veut faire de nous des êtres doux, agréables et sans heurts, qui ne sont pas constamment en guerre les uns contre les autres. Non, non, doux, agréables et sans heurts. Il remplit notre cœur de bonheur, de paix et de sérénité. Il n'y a que ça. Et aussi, il accorde des bienfaits à tous ceux que nous côtoyons. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Parce que la bonté, la douceur, donnée par l'Esprit de Dieu, va atteindre ceux qui sont en face. Et je dirais même la tension va diminuer. Parce qu'ils seront atteints par quelque chose de spirituel, de beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'un Jean, chapitre 4, verset 7 à 9, disait « Alors mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Voyez-vous, cette communion avec Dieu va se refléter dans notre entourage. Mais la Bible nous dit qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mes amis. Ce qui vient en premier, ce n'est pas de prêcher, de chasser les démons, de guérir les malades. Non, d'abord, il faut que notre cœur soit rempli d'amour et automatiquement,
nous allons prêcher, nous allons imposer les mains, nous allons guérir les malades. Tout cela, je dirais, va découler de cet amour qui nous a été donné à la croix. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, par lui, nous ayons la vraie vie. Et la vraie vie, eh bien c'est ça, c'est avoir Jésus-Christ. La Bible nous le dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas notre foi dans une institution, ce n'est pas notre foi dans une religion, ce n'est pas notre foi dans Marie, ce n'est pas notre foi dans le pape, ce n'est pas notre foi dans Krishna, dans Bouddha, et j'en passe et j'en passe. Ce sont des faux dieux. Ça ne conduit pas au Père. Il n'y en a qu'un qui conduise au Père, c'est Jésus. Et c'est dans cette douceur que Christ nous amène sur ce chemin de douceur qui vient de Dieu lui-même. Il nous la transmet lorsque nous prenons des moments d'intimité, de communion avec lui. Comment ? En nous isolant des bruits de ce monde. Le matin de 1 heure, à certains moments de la journée ou pendant notre temps de vacances. Mais il faut prendre un moment chaque jour, sinon, vous savez, quelqu'un avait dit, eh bien, si tu gardes ce livre, toute la Bible justement, avec ces paroles de Dieu, eh bien ce livre t'éloignera du péché. Mais si tu fermes ce livre, tu ne le lis pas, tu ne le médites pas, eh bien le péché t'éloignera même de ce livre. Par son esprit, il nous communique cette attitude bienveillante dans cette nouvelle création que nous sommes, et au travers de toutes les faveurs que notre Père Céleste donne à ses enfants. Et nous pouvons le louer envers et contre tous les tracas de cette vie, car sa bénédiction est là, mes amis. Soyez bénis encore et encore, que votre famille soit bénie, que tous les vôtres soient bénis, que tous ceux que vous côtoyez soient bénis. Pourquoi ? Parce que sa bonté nous accompagne tous les jours de notre vie, si nous restons dans l'obéissance à sa parole. Le psaume 119, verset 68, nous dit « Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté. » Encore au 145, versets 9 à 11, il est dit « Le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés, même à vous qui ne le connaissez pas encore. Mais surtout que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Osez faire ce pas, dirigez vos yeux vers Jésus. Qu'il parle de ton règne glorieux à tous ses enfants, qu'il dise de quoi tu es capable, racontez ce que Jésus a fait. C'est dans cette relation intime que notre caractère se transforme, qu'il y a des attitudes nouvelles en nous, des comportements nouveaux qui voient le jour. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance qui se produit par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, d'eau et d'esprit. Pas d'une façon intellectuelle, comme Nicodème disait, mais comment il faut que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau, voyez-vous ? Non, il faut avoir un cœur d'enfant, un cœur simple, il faut être né d'eau et d'esprit. Là, c'est le vieux moi qui diminue, et c'est l'esprit qui prend toute la direction nouvelle. Et la nouvelle personne que nous sommes devenus va grandir en maturité par l'obéissance toujours à sa parole. Et quand on obéit à sa parole, jour après jour, nos yeux spirituels s'ouvrent en découvrant Jésus dans toute sa splendeur, et ses sentiments vont progressivement faire partie de nous. Recevoir cette douceur qui émane de son contact. Éphésiens, chapitre 4, verset 23, Paul insiste, il dit « Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé. » C'est là, pour entrer justement dans ce royaume, sortir du royaume toujours, parce que vous faites partie du royaume, vous êtes citoyen du royaume. Et là, toute votre attitude mentale et spirituelle va changer. Et c'est dans ce cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus qu'une nouvelle disposition d'esprit va nous faire accepter de rester dans une pleine et entière obéissance à sa parole. C'est dans cette grâce, c'est sa grâce, où il nous fait vivre. Et notre cœur renouvelé ne discutera plus et ne résistera plus pour obéir à sa parole.
ça va couler de source. Il va nous emmener dans ce torrent. C'est une disposition de cœur cruciale pour être approuvé de Dieu. Le psaume 1, versets 1 et 2 et 3 disait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, toi qui m'écoutes, quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie tout fort « Alléluia ! Il est mon Dieu, il est mon roi. » Alors, sois béni et aimé de Jésus. Je te loue, Seigneur. J'aspire à te ressembler de plus en plus et à élever mon âme au-dessus de tous les tracas de ce monde, de cette terre. Seigneur, je veux dépendre totalement de ton amour à mon égard et te faire confiance car tu es mon Dieu et tu es mon roi. Frères et sœurs, chers amis, soyez bénis en commençant cette belle journée dans la louange et par la proclamation de sa parole. Viens à Jésus, il t'aime, c'est un ami fidèle. Je sais que son amour durera toujours. Jésus est tout pour moi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.